Alors maintenant, nous allons tout simplement terminer notre chapitre avec la vidéo 4 portant en fait sur la fonction logarithme de base quelconque. Donc, prenons par exemple, si j'ai par exemple une fonction f qui a x associé log d, le logarithme de x en base a. Alors, la première chose déjà ici à connaître, c'est tout simplement que lorsque je te dis ceci, le logarithme de x en base a, c'est tout simplement ln de x sur le ln de a. Ce qui fait quoi? Pour que le ln de x existe, on sait qu'il faut que notre x soit supérieur à 0. Donc, pour que ln de a existe, il faut que a soit supérieur à 0. Donc, x et a sont des réels. Et pour que la fraction existe, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Donc, il faut également que a soit différent de 1. Donc, ici, on a étudié la fonction ln de x. Remarque tout simplement que lorsque tu dis en fait ln de x, c'est tout simplement quoi? On peut écrire ça comme ln de x sur ln d'exponentielle. Donc, c'est encore le logarithme de x de base e. Donc, ln de x, c'est le logarithme de x de base e. Maintenant, de façon générale, lorsqu'il dit le logarithme de x de base a, je peux prendre un exemple comme le logarithme de 3 peut-être de base 2, ça serait ln de 3 sur ln de 2. Donc, le but de cette vidéo, en fait, ça serait de faire une petite analogie avec le logarithme pour une base quelconque qui n'est pas juste exponentielle, donc des bases de façon générale comme ici, ou en fait, quelle analogie on peut faire avec ce qu'on a déjà vu sur ln de x. D'abord, commençons par la dérivée. On a montré que la fonction ln de x, sa courbe, c'était quelque chose comme ceci. Donc, lorsque c'est 1, ma fonction est strictement croissante. Maintenant, ici, si je dérive ceci, remarque que f' de x, ça serait quoi? Ça serait la dérivée de ceci. Or, la dérivée de ceci, c'est tout simplement 1 sur x ln de a. Donc, comme on a ceci, x est strictement positif, donc ceci est positif. Donc, ici, on sait que ceci peut être quoi? Avant la valeur 1, les valeurs de ln sont négatives. Donc, ici, on va dire quoi? Si notre a, donc je vais mettre le a est compris entre 0 et 1, qu'est-ce qu'on aura? La dérivée serait tout simplement, f' de x serait tout simplement négatif. Donc, la fonction serait décroissante. Donc, maintenant, si on a plutôt a supérieur à 1, ma dérivée serait, après 1, ln est positif, donc ceci serait positif, positif, donc ma dérivée serait tout simplement positive, donc ma fonction serait croissante. Donc, une différence déjà, c'est de remarquer que ln de x est comment strictement, mais le logarithme de x sur une base quelconque, que il prend a qui est un réel, ça peut être quoi? Lorsque a en fait est compris entre 0 et 1, donc la dérivée est négative, la fonction décroît. Lorsque c'est supérieur à 1, la dérivée est positive, la fonction est croissante. À part cela, passons aux propriétés qu'on a vues. On a dit quoi? On sait que ln de a fois b, c'est un ln de a plus ln de b. Ici, on va dire soit par exemple, je vais dire x, y. Donc, deux réels strictement positifs. Alors, nos propriétés, en fait, seront les mêmes choses. C'est-à-dire quoi? Si j'ai logarithme de x, y, de base a. Donc, a aussi. A, c'est quoi? C'est un réel non strictement positif et différent de 1. Ici, a et 3. Donc, ici, ça serait tout simplement quoi? Le logarithme de a de x plus le logarithme de y de base a. La démonstration est très simple. C'est-à-dire que si je te dis logarithme de x fois y, c'est-à-dire quoi? C'est ln de x et y sur ln de a. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que ceci, c'est ln de x plus ln de y. Donc, ça va faire sur ln de a sur ln de a. D'où logarithme de x en base a plus logarithme de y en base a. Donc, c'est facile de démontrer ceci. À part ceci, donc, si j'ai maintenant plutôt le logarithme de x sur y, ça serait tout simplement logarithme en base a de x moins logarithme en base a de y. Donc, démontrer, c'est tout simplement utiliser la propriété de ln qui dit que log de a sur b, c'est ln de, qui dit tout simplement que ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Maintenant, à part ceci, on a également vu, par exemple, que si j'avais un
un nombre rationnel, j'aurais quoi? Le logarithme de x à la puissance r, ça serait r logarithme en base a de x. Donc, les trois propriétés qu'on a connues avec Hélène sont le même procédé avec pour un logarithme de base quelconque. À part ceci, à part les propriétés avec Hélène, on a vu également les équations. Maintenant, c'est la même chose. Suppose que tu as quelque chose comme ceci. Si tu as un logarithme de a de x égale à logarithme de a de y, ceci reviendrait tout simplement à dire que x est égal à y. Maintenant, si on a plutôt une inéquation, suppose que j'ai logarithme de a de x qui est inférieur à logarithme de a de y. Dans ce cas de figure, rappelons que lorsqu'on utilisait ln, on est passé directement parce que la fonction est strictement croissante. Donc ici, lorsque vous avez ceci, remarquez que si votre base, si le a-ci est, et si la fonction serait décroissante, il y aura un changement de signe. Donc ici, lorsqu'on a ceci, on aura deux cas de figure. La première chose est que si mon a-ci là est compris entre 0 et 1, j'aurai tout simplement quoi? J'aurai x devient supérieur à y. Pourquoi? Prenons un exemple. C'est dit, par exemple, que si tu as ceci, si tu veux résoudre l'équation qui te dit peut-être logarithme des bases, on a dit entre 0 et 1, des bases 1 demi de x est inférieur à logarithme de base 1 demi de, disons, 2. Alors, ceci, ça serait quoi? Ça serait ln de x sur ln de 1 demi inférieur à ln de 2 sur ln de 1 demi. Or, ln de 1 demi, c'est quoi? C'est tout simplement ln de 1 qui est 0 moins ln de 2. Donc, ici, j'ai ln de x sur moins ln de 2. Et ici, j'aurai ln de 2 sur moins ln de 2. Ce qui fait que si on veut retirer le ln de 2, on va multiplier par moins ln de 2 et le sens de l'inégalité va changer supérieur à ln de 2, d'où le x est supérieur à 2. Donc ici, d'où x supérieur, donc l'inégalité va tout simplement changer. Si tu as ton a ici, parce que comme c'est négatif lorsque le a, ln de a est négatif lorsque le a est ici. Maintenant, si on a plutôt notre a supérieur à 1, on conserve le sens de l'inégalité. On aura donc x qui est tout simplement inférieur à y. Donc, à part ceci-là, on va remarquer juste, on va mettre un nota bene. Comme on a dit, on a tout simplement dit que le logarithme de a, si je veux le logarithme de a, ça serait tout simplement égal à 1. Ça serait ln de a sur ln de a. Si maintenant, on a ceci, le logarithme de a comme ceci, qu'on n'a rien pressé, c'est tout simplement dit que c'est le logarithme décimal. Donc ici, c'est 10 de a. À part ça, on peut tout simplement encore noter que si vous avez quelque chose comme le logarithme exponentiel, donc ça sera sur ln d'exponentiel de a, c'est tout simplement ln de a, parce que ça serait ln de a sur ln d'exponentiel, or ln d'exponentiel, c'est tout simplement 1. Et maintenant, si on veut effectuer un changement de base, c'est dire quoi? C'est dire que si tu as le logarithme de a, par exemple de x, tu peux encore écrire ça comment? Comme logarithme de base a de, disons, y fois logarithme de base y de x. Parce que celui-ci, ça serait quoi? Ça serait ln de y sur ln de a. Tandis que celui-ci, ça serait ln de x sur ln de y. Donc, on simplifie, on revient avec ln de x sur ln de a. Donc, ça, c'est une façon de tout simplement effectuer un changement de base. Donc, voilà quelques propriétés à retenir, ou bien une analogie avec ln en ce qui concerne un logarithme de base quelconque. Maintenant, on va voir comment appliquer ça dans un exercice d'application. Alors, en question 1, on nous demande de donner l'expression simplifiée des réels suivants. En A, j'ai le logarithme de 8 sur 27 en base 2 tiers. En B, le logarithme de 0,1. En C, le logarithme de 16 fois racine troisième de 2 en base 2.
Alors, commençons. Je veux tout simplement simplifier ceci. Alors, je commence par A. Je veux le logarithme de 8 sur 27 en base 2 tiers. Alors, une dernière des choses, c'est de remarquer que si j'ai, par exemple, le logarithme, par exemple, de 1 en base A, ça serait ln de 1 sur ln de A, donc c'est 0. Alors, lorsque j'ai ceci, commençons déjà. Lorsqu'on dit 8, c'est quoi? C'est 2 à la puissance 3. 27, c'est 3 à la puissance 3. C'est-à-dire que ceci, je peux écrire comme le logarithme de 2 tiers à la puissance 3 de 2 tiers. Donc, c'est dire quoi? J'applique quelle formule? J'applique la formule C. À une puissance n, ça serait 3 logarithme de 2 tiers à une puissance 2 tiers. Or, qu'est-ce qu'on a dit? Si j'ai le logarithme de A en base A, c'est tout simplement 1. Donc, le logarithme de 2 tiers en base 2 tiers, c'est 1. Donc, pour le premier cas, on va tout simplement dire que c'est égal à 3. Maintenant, passons au deuxième cas. Au deuxième cas, on a dit quoi? Ça, c'est le logarithme décimal. Donc, si j'ai le logarithme de A, c'est le logarithme de A en base 10. De 0,1, c'est tout simplement le logarithme en base 10. Or, je peux écrire 0,1 comme 10 à la puissance moins 1. Si j'applique cette formule, c'est dit quoi? C'est moins 1 logarithme de 10 en base 10. Or, logarithme de A en base A, c'est 1. Donc, ici, on va tout simplement dire que ceci va donner moins 1. Et maintenant, pour terminer avec le C, je vais dire que le logarithme en base 2 des 16 racine troisième des 2. La première des choses, c'est d'arranger ceci. 16, c'est quoi? 2 à la puissance 4. Racine troisième des 2, je peux écrire comme 2 à la puissance 1 tiers. Donc, le produit des deux, si c'est 2 à la puissance 4 fois 2 à la puissance 1 tiers, c'est donc 2 à la puissance 4 plus 1 tiers, ça sera 2 à la puissance 13 sur 3. Donc, ici, c'est encore logarithme en base 2 des 2 à la puissance 13 sur 3. Donc, j'aurai quoi? À une puissance n, je fais, ça serait 13 tiers logarithme de base de les 2. Or, ceci c'est 1. Donc, ici, on va tout simplement rester avec le 13 sur 3. Alors, passons à la question 2 où on nous demande de déterminer x dans chacun des cas suivants. Au premier cas, on a logarithme en base 5 de x qui est égal à 7. En B, on a logarithme de exponentielle en base x qui est égal à 1. En C, on a logarithme de x plus 1 égale à logarithme de 3 plus logarithme de x moins 2. Et dans le dernier cas, on a logarithme en base 1 demi de 2x plus 1 inférieur à logarithme en base 1 demi de x moins 3. Ok, commençons par le premier cas. On a logarithme. La première chose déjà, c'est de la contrainte ou bien la condition d'existence. Il faut quoi? Il faut tout simplement que mon x soit strictement supérieur à 0. Maintenant, quand j'ai ceci, logarithme de x, donc on peut utiliser deux méthodes explicites en utilisant ceci ou tout simplement remarquer quoi? On a dit que si j'ai le logarithme en base A de A, c'est 1. Donc ici, je peux tout simplement encore écrire logarithme de x, c'est 7 fois logarithme en base 5 de 5. Donc ça reviendra à dire notre x qui est égal à quoi? Non, mettons d'abord logarithme de x en base 5 sera donc égal à logarithme. Comme on a R, ceci, on fait tout simplement monter le R ici. On a tout simplement logarithme en base de 5 à la puissance 7. Donc, ça va nous faire x qui serait égal à 5 exposant 7. 5 exposant 7. Donc, ça, c'est une méthode. Une autre méthode consiste à dire tout simplement quoi? Ceci, c'est ln de x sur ln de 5 égale à 7. Donc, c'est dire ln de x égale à 7 fois ln de 5. Propriété de ln, on a ln de 5 à la puissance 7. Donc, on peut utiliser cette formule bien explicitée.
Maintenant, pour le deuxième cas de figure, j'ai le logarithme. Maintenant, ici, la base, c'est x d'exponentielle, c'est 1. Qu'est-ce qu'on a dit? La condition d'existence, mon x doit être strictement supérieur et x différent de 1. Alors, ici, je peux dire quoi? Je peux tout simplement dire, j'ai ln d'exponentielle sur ln de x qui est égal à 1. Donc, ici, j'aurai quoi? Ln d'exponentielle égale à ln de x, donc j'ai x qui est égal à exponentielle. Donc, ça, c'est une méthode x égale à exponentielle. Une autre personne peut tout simplement remarquer que comme ceci, c'est 1, il utilise la formule C. C'est-à-dire qu'on peut encore écrire ça comme le logarithme de base x d'exponentielle est égal au logarithme de base x de x. Ça va donner 1. Donc, ici, j'aurai quoi? J'aurai x égale à exponentielle. Donc, on explicite ou bien on utilise tout simplement ceci. Maintenant, passons au troisième cas. On commence par la condition d'existence. Donc, si je dis la condition, il faut déjà que ceci existe. Donc, il faut que x plus 1 soit strictement supérieur à 0. Et il faut que x moins 2 soit strictement supérieur à 0. Donc, j'ai x plus 1, x strictement supérieur à moins 1 et x strictement supérieur à 2. Donc, la condition à respecter, c'est tout simplement celle-ci. Bien, maintenant qu'on a ceci, on va essayer de créer quoi? L logarithme égale à logarithme. Donc, ici, on va tout simplement remarquer que je peux encore écrire ceci comme logarithme de x plus 1 égale à logarithme de 3 facteur de x moins 2. Donc, logarithme décimal, j'ai donc x plus 1 égale à 3x moins 6. Ça va faire, si je fais, ça va me faire 7 égale à 2x. Donc, x égale à 7 sur 2. Maintenant, est-ce que 7 sur 2 est plus grand que 2? Ça, c'est 3,5. Donc, c'est bien plus grand que 2. On va tout simplement dire qu'ici, notre x égale à 7 demi. Donc, voici la solution. Alors maintenant, pour notre dernier, qu'on a une équation. Donc, remarquons déjà ici qu'on a 1 demi. On a que si notre est entre 0 et 1, l'inégalité devait changer de sens. C'est-à-dire tout simplement, d'abord les contraintes, c'est dire que 2x plus 1 strictement supérieur à 0 et x moins 3 strictement supérieur à 0. Ce qui fait x strictement supérieur à moins 1 demi et x strictement supérieur à 3. Donc la condition à respecter, le x qui vérifie les deux conditions, c'est ce x supérieur à 3. Maintenant ici, comme ceci est inférieur à 1, on va tout simplement donc dire que ça serait résoudre 2x plus 1 supérieur à x moins 3. Donc, si je fais traverser, j'ai x supérieur à moins 3 moins 1. Donc, j'ai x supérieur à moins 4. Maintenant, je veux quoi? Je veux que x soit supérieur à, si j'ai moins 4 et j'ai 3. Donc, x supérieur et x supérieur à moins 4. Donc, voici l'ensemble solution. On va dire que l'ensemble solution, c'est tout simplement 3 jusqu'à plus l'infini. Si je prends les valeurs ici, ça vérifie à la fois cette condition et ça vérifie nos conditions d'existence, nos contraintes. Maintenant, la question 2b, on va les résoudre dans R carré, le système x plus y égale à 65 et logarithme de x plus logarithme de y égale à 3. OK, je veux résoudre ce système-ci. La première des choses, c'est quoi? Les conditions d'existence, il faut que mon x soit strictement supérieur à 0, de même que mon y. Je vais appeler ça l'équation 1, ça l'équation 2. Alors, venons dans l'équation 2. J'ai quoi? Log de x plus log de y égale à 3. Ça encore dit quoi? Ça encore dit logarithme de x fois y égale à 3. Or, qu'est-ce qu'on a dit? On a tout simplement dit que je peux créer un log ici. C'est-à-dire que je peux encore écrire ceci là comme le fois logarithme de 10. Comme ici, c'est tout simplement 10, 10, 10, ça va faire 1. Donc ici, c'est dire quoi? Logarithme de x fois y égale à logarithme, je fais monter ceci ici.
Donc, j'ai 10 à la puissance 3. J'aurai donc quoi? X fois Y égale à 1000. Dans notre système, c'est tout simplement quoi? C'est tout simplement X plus Y égale à 65. X fois Y égale à 1000. Or, on a dit que pour résoudre ce type de système, ça revient tout simplement à résoudre une équation du second degré qui sera grand X au carré moins la somme. Donc, moins 65 de X plus au produit égale à 0. Donc, si je trouve le discriminant, ça sera tout simplement ceci moins le 4AC. OK. Donc, rapidement, si je dis 65 fois 5, on a 2, on a 30, on a 2, on a 30, on a 32, on a 0, on retient 3, on a 39. Donc ici, on a 2, on a 2, on a 2. Ici, on a 5, pardon. Ici, on a 2, ici, on a 2, ici, on a 4. Donc, j'ai 4225 moins 4000. Donc, je reste avec ceci. Or, ceci, c'est qui? 15 au carré. Donc, première solution, ça serait tout simplement moins B, c'est moins le racine du discriminant sur 2 ans. Donc, ceci va nous faire 25. La deuxième valeur, ça serait 65 plus 15 sur 2, ce qui va nous faire 80 sur 2, donc 40. Donc, ici, on va dire tout simplement que l'ensemble solution dans R carré seront les couples 25, 40. Les deux sont bien strictement positifs et 40, 25. Donc, voici nos deux couples solutions. Alors, pour la dernière partie, la question 3, on nous dit soit la fonction numérique d'une variable réelle définie par logarithme de x en base 5. En A, on va étudier et représenter f, et en B, on va représenter g qui est logarithme de x en base 1/5. OK, je vais étudier et représenter A. On sait que pour représenter une fonction, on a besoin d'établir variation. Et comme on a vu la dernière fois, pour première des choses, domaine de définition de notre fonction. Donc, on va aller rapidement. Commençons par le domaine. Alors, ici, il faut quoi? Il faut déjà que notre x soit strictement supérieur à 0. Donc, le domaine, c'est 0 plus l'infini. Maintenant, les limites aux bornes seront limite lorsque x tend vers 0 plus de ceci. De log en base 5 de x, c'est tout simplement la limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de x sur ln de 5. Or, la limite ici, c'est moins l'infini. Donc, moins l'infini, limite, donc, lorsque x tend vers 0 plus de ln de x sur ln de 5, c'est, pardon, sur plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, ici, voici nos limites. À part les limites, premier point domaine, deuxième point limite. Après le limite, branche infinie. Donc ici, comme la limite à l'infini donne l'infini, on va remarquer sur une asymptote oblique ou bien s'il y a des branches paraboliques. Pour ce faire, je calcule la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Donc, ça sera de ln de x sur x ln de 5. Donc, ça serait la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x fois le 1 sur ln de 5. Or, ceci, ln est plus grand que x, est plus petit, pardon, que x. Donc, la limite, si c'est 0, ça donne 0. Donc, ici, on aura tout simplement une branche parabolique. Donc, branche parabolique. Donc, elle va suivre de direction l'axe des abscisses. Donc, de direction y égale à 0. Donc, ça va nous donner la lui de la courbe. Ensuite, on a besoin de la dérivée du sens de variation. Donc, la dérivée, on a dit que la dérivée, c'est tout simplement sous la forme C. Donc, la dérivée, ici, notre A, c'est 5. C'est donc 1 sur x ln de 5. Alors, qu'est-ce que je remarque? Mon A est strictement supérieur à 1, donc ma fonction est croissante. Donc, je vais dire la dérivée est
positive, donc la fonction est croissante. Après la dérivée, j'ai besoin de quoi? Du tableau de variation. Donc, on va rapidement faire le tableau de variation. On travaille sur 0 plus l'infini. La dérivée ne s'annule pas. 0 plus l'infini. La dérivée est positive en fonction qui de moins l'infini vers plus l'infini. Donc, strictement croissant. Bien. Donc, on va rapidement tracer notre courbe. Alors, pour tracer notre fonction qui est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, on a une branche parabolique suivant l'axe des abscisses. Donc, on va trouver quelques points. Par exemple, si je prends pour x égale à 1, le log de 1 dans n'importe quelle base, c'est 0. Donc, notre courbe va tout simplement passer par ici. Si on remplace x par 5, ça va faire 1. Donc, on aura également le point C. Donc, j'aurai le point C. Donc, elle passe comme ça, suivant l'axe des x. Donc, la lutte de notre courbe, ça serait tout simplement quelque chose comme ceci. Suivant l'axe des branches paraboliques. Donc, ça sera quelque chose comme ceci. Donc, ça serait tout simplement la courbe de notre fonction f. Maintenant, en 2, on va représenter celle de g. Remarquez quoi? Remarquez que g, c'est la base 1/5. Donc, on peut noter quoi? Je peux tout simplement remarquer que mon g de x, c'est log de 1/5 de x. Donc, je peux encore tout simplement dire quoi? Comme j'ai 1/5, c'est tout simplement dire ln de x sur ln de 1/5. Or, ceci, c'est dire quoi? Ln de x sur moins ln de 5. Donc, c'est encore moins logarithme de base 5 de x. Donc, notre g de x, c'est tout simplement le moins g de x, c'est tout simplement le moins f de x. Avec pour obtenir la courbe de g, je fais tout simplement la symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Marque que si je dis g par exemple de 0, ça serait ici, ça va tout simplement passer ici. Si je dis de 5, donc c'est moins. Pour celui-ci, comme c'est 1, pour lui, ça serait moins 1. Donc, c'est tout simplement la symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Donc, on va représenter cela. Pour x égale à 5, ça fait moins 5. Donc, ici, donc, la limite, la symétrie par rapport à l'axe des abscisses, ça va quitter comme ceci, suivant. Ça passe par 1. Ça passe exactement comme notre courbe. Donc, ça là, c'est C de G. Donc, en fait, voilà comment est-ce qu'il fallait procéder. C'est en fait tout pour ce chapitre. Si vous avez des questions encore sur les fonctions, logarithmes, vous pouvez tout simplement mettre en commentaire. À part cela, en dessous de cette vidéo, vous avez plusieurs exercices qui vont vous permettre de parfaire vos connaissances dans ce sens et quelques problèmes type baccalauréat.